Hariom. Alors, on est toujours dans l'histoire de Bharata. Pour rappeler que la dernière fois, il avait failli se faire tuer devant la déesse Kali, et c'est elle-même qui est intervenue pour le sauver. Aujourd'hui, on va voir toujours Jada Bharata, c'est-à-dire toujours Bharata dans son côté demeuré, débile, inerte, etc. L'inerte. Et cette fois-ci, on va voir comment le porteur du palanquin. Et on va voir, c'est aussi une histoire qui demande pas beaucoup de, enfin, qui fait pas beaucoup de références culturelles, mais on peut en parler quand même un petit peu. Donc, Jada Bharata, le porteur du palanquin, histoire numéro 63. Une fois, un roi du nom de Rahu Gana, seigneur des royaumes Sindhu et Sauvira, voyageait pour se rendre à Kapila Ashrama, à l'ashram de Kapila Muni. Pour faire ce long trajet, le roi était porté sur un palanquin. Lorsque l'équipe atteignit les rives de la rivière Ikshumati, ils eurent besoin d'un autre porteur, car les porteurs principaux trouvaient la charge trop lourde. Ils commencèrent donc à chercher quelqu'un et tombèrent par hasard sur Jada Bharata. Comme il était très jeune, bien bâti, et qu'il avait l'air musclé et résistant, ils se dirent que c'était le gaillard idéal pour ce dur travail sans savoir s'il en avait l'aptitude. Ils le présentèrent au roi, qui l'enrôla de force et de façon très hautaine. Bharata, qui présentait toutes les caractéristiques d'un demeuré, accepta sans poser de conditions. C'était dégradant pour un brahman comme lui de porter le palanquin d'un kshatriya. Mais il ne protesta pas et souleva le manche avec les autres porteurs. Mais en chemin, en raison de son sens de la non-violence, de son ahimsa, il scrutait le sol devant lui pour s'assurer de ne pas écraser un insecte ou un ver innocent. Dès qu'il en voyait un, il faisait un écart. Naturellement, cela cassait complètement le rythme des autres, et souvent le palanquin faisait des embardées de tous les côtés. Le roi en fut très irrité et cria à ses serviteurs: Mais pourquoi mon palanquin part-il dans tous les sens? N'êtes-vous pas capable de faire votre travail correctement? Les domestiques, se sentant menacés, protestèrent en disant: Ce n'est pas nous, monseigneur. Le nouveau venu ne marche pas à notre rythme, et c'est ce qui vous embête. Le roi toisa le nouveau venu de la tête aux pieds, et il lui tint des propos sarcastiques. Mon cher monsieur, je pense que vous avez porté tout seul le poids du palanquin pour couvrir l'énorme distance que nous venons de parcourir. Vous devez être complètement épuisé. C'est sûrement parce que votre corps est frêle et maigrichon et que vous n'arrivez pas à faire votre boulot. Vos muscles d'ailleurs me paraissent tout flasques et ne sont pas entraînés comme ceux des autres porteurs. Mon pauvre, vous êtes peut-être déjà trop vieux pour travailler. Jada Bharata ne lui dit pas un mot devant ces remarques ironiques. Après la réprimande, il remit en silence le manche du palanquin sur son épaule, et tous se remirent en mouvement. Mais voilà qu'après quelques pas et quelques mètres de terrain couvert, la situation se reproduisit à l'identique. Cette fois, le roi était hors de ses gonds, et il se mit à crier: Espèce de crétin, qu'est-ce que vous essayez de me faire comprendre? Que vous savez marcher comme un zombie? On dirait un cadavre ambulant. Je vous trouve bien impertinent d'ignorer complètement mes ordres. Je vais vous faire donner une bonne correction, de celles qui vous feront vite qui vous feront vite retrouver un peu de jugeote. Je dois absolument mater votre arrogance. Le roi était un érudit dans de nombreux domaines, dont la logique et l'art de débattre. Il tirait aussi une grande fierté de son statut de roi, de sa position de maître, qui peut faire ce qu'il veut de ses subalternes. Chez lui, les deux gunas, tamas et rajas, prédominaient complètement. Sa vanité et son arrogance étaient depuis longtemps devenues incontrôlables. Il se considérait comme un grand homme et pensait que tous les autres hommes lui étaient inférieurs. Il n'avait jamais bénéficié de la fréquentation de personnes bonnes et pieuses, ces sadhus. Autrement, ces sadhus leur auraient, si on leur en avait donné l'occasion,
Ces sadhus auraient pu lui inculquer une certaine dose de sagesse. En attendant, ce roi insensé proférait sans retenue des paroles cruelles et blessantes à l'encontre d'un humble brahmane qui n'avait aucune intention de nuire, même pas un ver insignifiant qui rampait sur le sol. Bharata observa longuement et silencieusement le roi. Un léger sourire flottait à la commissure de ses lèvres. Sans élever la voix, sans aucune rancœur, il lui dit: Vous m'en voulez, parce que vous pensez que je ne porte pas correctement votre palanquin? Tout à l'heure, vous vous êtes montré ironique et dit que je devais être épuisé à d'avoir porté le palanquin trop longtemps. Vous vouliez dire au contraire que je ne pouvais pas être déjà fatigué. Et sur ce point, vous avez dit vrai. Néanmoins, je pense que votre tentative de piquer au vif mon orgueil avec des sarcasmes était totalement superflue parce que vos remarques ne me font ni chaud ni froid. Je vais vous dire pourquoi. Vous avez l'impression que mon corps physique est réel et que la charge qu'il portait sur l'épaule était réelle elle aussi. Si cela avait été le cas, vos propos m'auraient blessé. Mais pourquoi êtes-vous si sûr que ces deux objets sont réels? Rien ne prouve que mon corps soit réel. Rien non plus ne prouve que le fardeau qu'il porte soit lui aussi réel. Dans ces conditions, comment blesser une personne ou une chose qui n'existe pas? Le vrai jeu en moi n'a absolument aucun rapport avec ce soi-disant corps censé être le mien. Donc, toutes les insultes qu'on adresse à ce corps, toutes les injustices qu'on lui inflige, ne m'affectent en rien. Vous avez ironisé, en disant aussi que j'étais épuisé à porter seul le fardeau. Je sais que c'était pour m'insulter, mais mon choix est de ne pas être insulté. Parce que s'il y avait vraiment une distance à parcourir, s'il y avait vraiment un but à atteindre en parcourant cette distance, et si ces deux facteurs avaient quelque chose à voir avec moi, alors dans ce cas, je devrais être concerné par vos remarques. Mais je ne suis pas sûr de l'existence de ces deux choses, c'est-à-dire du parcours et du but, ni de mon lien avec elles. Vous m'avez dit que j'étais frêle et maigrichon. Ces mots n'ont aucun sens étant donné que je suis sans forme et que des qualificatifs tels que grand ou petit, maigre ou gros ne s'appliquent pas à moi. Ces mots servent en fait le corps, concernent en fait le corps, la demeure de l'Atman et non l'Atman lui-même. Ces remarques sur l'embonpoint, la maigreur, les maladies de l'esprit et du corps, sur la faim, la soif, la peur, l'inimitié, le désir, la vieillesse, le sommeil, la luxure, l'avarice, la douleur, toutes ces remarques affecteront sûrement celui qui pense avoir un corps, mais pas moi, qui connais la vérité sur moi-même. Ce corps qui m'héberge est éphémère et limité, tandis que je suis sans limite et éternel. Vous m'avez traité de cadavre ambulant. Vous en êtes sans doute vous aussi, ainsi que tous les hommes et tous les animaux qui sont sur la terre. Ô roi, le processus de naissance et de mort ne se limite pas à moi seul. Toutes les choses subissent des changements et sont aussi sujettes à la naissance et à la mort. À chaque instant, il y a une nouvelle naissance et il y a une autre mort. Si par hasard la richesse et la possession de trésors pouvaient rester permanentes, alors votre autorité et vos menaces de punition seraient toutes les deux plausibles. Mais ce n'est pas le cas. La différence que l'on fait entre un roi et un serviteur provient d'un sentiment de dualité entre eux, de différence entre eux. Sinon, je ne vois aucune raison de faire les différencier. Personne n'est supérieur et personne n'est inférieur à l'autre. Mais vous ne semblez pas vous en rendre compte. Vous avez sans doute, vous savez sans doute que toute situation ou convention est temporairement établie, tandis que avant que le destin n'en décide autrement. Puisque pour le moment, vous vous considérez comme roi et comme supérieur, et que vous me considérez comme serviteur et inférieur, dites-moi ce que je dois faire. Je suis un homme qui est réalisé, mais j'ai effectivement l'air d'un demeuré, un homme stupide qui n'éprouve aucun sentiment, bref, un imbécile. En réalité, les choses qui concernent le monde ne me touchent plus du tout, mais plus du tout. Comment votre punition pourra m'améliorer quand je sais que je suis très loin de tout cela? Ce sera comme pétrir une farine déjà pétrie ou fouetter un cheval déjà mort. Cela ne changera pas mon comportement. Et Bharata saisit le manche du palanquin et essaya de le remettre sur son épaule.
peut baisser un peu la clim, s'il vous plaît, parce que ça, 25 par exemple. Oui, ça va. Bien, donc on va reprendre. Alors, il y a pas vraiment un très long commentaire à faire depuis cette histoire-là, mais je reviens sur ce que j'avais dit la fois précédente. C'est-à-dire que Bharata, du temps où il était roi, a été le plus grand roi que la Terre avait porté à son époque, jusqu'à son époque, qui était, je vous rappelle, au temps de l'âge d'or, au tout début de la création, après la création, que son père était un avatar de Vishnu et qu'il avait été enseigné dans le Atma Vidya, la recherche de soi, la connaissance de soi. Il avait été initié directement par Vishnu, par son père. D'accord. Maintenant, parce que son prarabdha n'était pas complètement accompli, il a eu cet incident avec le cerf et il a dû mener une vie de cerf puisque au moment de la mort, au moment du Deha Mukti, c'est-à-dire la mort est Deha Mukti. Mais c'est pas la libération. La libération complète, c'est Jivan Mukti. C'est-à-dire, c'est pas seulement la mort du corps, mais c'est la mort de l'individu. Ce qui est complètement autre chose, c'est parce que la mort de l'individu veut dire tout le corps subtil et tout le corps causal doivent être éliminés. Ce qui veut dire que quand on parle de réalisation ou de Jivan Mukta, on parle de la réalisation qui concerne non seulement l'individu, mais toute la création entière avec lui est réalisée. C'est-à-dire qu'il n'y a pas lui qui sort du monde, c'est pas comme ça. C'est-à-dire que c'est un état de conscience qui change et qui embarque tout avec la famille, les objets, le monde, les expériences, le passé, le futur, etc. Les autres personnes et tout, ça embarque tout. Alors, donc il avait eu cet enseignement, mais il n'avait pas terminé son prarabdha karma, c'est-à-dire il avait son stock qu'on appelle le sansita karma, il y avait encore des graines qui devaient germer, et ces graines-là vont se former sur deux naissances, une en tant qu'animal. Comme la naissance animale ne mène pas directement ne peut pas mener à la réalisation directement, alors il y a une nouvelle naissance qu'il prend et qui est une naissance humaine. Cette naissance humaine, dans les deux naissances, il avait eu la chance de garder la mémoire de ses précédentes janmas, ses précédentes naissances, ses vies précédentes. Et alors, il se souvenait parfaitement de l'enseignement de son père, mais effectivement, ce dont il se souvenait, c'est pas le détail, parce que par exemple, dans sa vie, il avait forcément un intellect moins développé qu'il l'avait au moment où il était sannyasin et même avaduta, c'est-à-dire qu'il était moins errant. Et donc, mais par contre, le punyam, le mérite qu'il avait acquis à travers ses tapas, toutes ses austérités, etc., lui était acquis pour toujours. C'est-à-dire, quand acquis pour toujours, c'est-à-dire avait changé le fondement de sa nature intrinsèque. Et à partir de là, il est même dans la peau d'un animal, pas capable de raisonner et tout, mais il y avait son instinct animal qui couvrait dedans, et dans cet instinct animal, il y avait aussi l'instinct d'aller vers Dieu, vers la lumière, vers la connaissance, qui l'a conduit directement dans l'ashram où il avait vécu, et qui l'a amené à ne brouter que cette herbe, etc. Vous vous rappelez cette histoire-là, de voir que l'eau ne vive que de cet endroit, ce qui fait il a épuisé ses vasanas animaux, selon ce que vous mettez du féminin ou du masculin. Et en fait, donc il a progressé, il a continué sa sadhana sous cette forme-là. Et là encore, quand il est né dans les Brahmins, je vous avais rappelé que dans la Bhagavad Gita, on dit que quelqu'un qui chute sur le chemin de la spiritualité, il reprend naissance dans la maison des sages brahmins où il va faire plus d'efforts encore pour pouvoir se,
se libérer plus facilement et il ne recommettra plus les mêmes erreurs. Donc lui, il est arrivé et son erreur qu'il avait détectée et qui lui avait provoqué sa chute dans la vie animale, c'était ce qu'on appelle le sangha. Sangha veut dire le lien, c'est-à-dire l'attachement, et l'attachement est un esclavage, même l'attachement à la famille, etc. Et donc, parce que, rappelez-vous, l'attachement à la famille, l'attachement à la bonne conduite, l'attachement à la moralité, l'attachement même à la pratique culturelle et tout ça, c'est une cage dorée. C'est bien mieux qu'un trou à rats en fer ou en bois ou je ne sais pas quoi. Et ça reste une cage. D'accord, la nourriture dans cette prison-là, c'est 4 fourchettes. Les lits sont formidables, etc. C'est-à-dire que globalement, il arrive à faire ce qu'on appelle le bonheur sur la terre. Le bonheur sur la terre, c'est pas difficile à atteindre. Il faut juste respecter ce que l'on est, être à la hauteur, garder des idées nobles, de belles intentions, respecter les autres, bien faire son travail, bien faire ses relations, bien gérer tout ça, bien faire son métier, bien faire un retour à la société sous forme d'attitude charitable, bien faire du bien à sa famille en les aidant le plus possible et tout ça. C'est pas difficile, c'est des recettes de bon sens. Et seulement la plupart des gens, ils disent oui, mais j'ai d'autres désirs. Et c'est ce mais-là, c'est-à-dire à chaque fois, ils rajoutent des conditions, c'est-à-dire je veux faire bien mon boulot, mais ça ne m'empêche pas quand même que je veux avoir une belle maison, je veux avoir une belle voiture, je veux avoir une deuxième maîtresse, je veux avoir, etc. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire, on rajoute des paradharma, comme on appelle, c'est-à-dire des nouveaux devoirs ou des nouvelles qualités qui ne sont pas celles fondamentalement de notre propre nature. Alors, la propre nature, c'est pas difficile. Il n'y a rien à faire pour y arriver. Par exemple, vous êtes né selon votre prarabdha karma. Dites-moi, à quel moment vous avez choisi telle famille, etc. Mais pourtant, votre famille, elle est spéciale. Il n'y a que celle-là comme famille. Vous êtes arrivé, c'est-à-dire ces conditions-là, vous les avez commandées. C'est-à-dire, ça vient par votre prarabdha karma, il n'y a pas besoin. Maintenant, pourquoi est-ce qu'un tel devient médecin, l'autre devient ceci, l'autre ne sait pas ce qu'il veut faire, mais il se retrouve quand même dans une carrière et tout ça? Pourquoi, comment ces choses-là arrivent? On dit, ça arrive tout seul, ça arrive à cause de la loi du hasard. Le hasard n'existe pas. Combien de temps il faudra le dire? Il n'y a pas de hasard. Maintenant, on peut ne pas comprendre les causes. Mais on ne peut pas attribuer ça au hasard, parce que le hasard n'existe pas. Est-ce que, par exemple, vous battez vous fouettez de la crème fraîche, qu'est-ce qui peut sortir? Une grenouille? Une rose? Non. C'est-à-dire qu'il y a un lien direct entre le barattage de la crème et le beurre ou la crème fouettée qui devient ensuite du beurre. C'est-à-dire que globalement, tout est, tout est un enchaînement de cause à effet. Et donc, il faut bien comprendre que notre vie est l'effet d'une cause précédente et sera la cause d'un effet suivant. Donc, je ne sais pas pourquoi je suis parti un peu loin là, mais ceci étant, euh, ceci étant, oui, Bharata, il est, il est né dans, d'ailleurs, même le grand livre, le Mahabharata, prend son nom de ce roi-là, c'est vous dire sa grandeur. Maintenant, et l'histoire de l'humanité, c'est l'histoire de Bharata. L'histoire des hommes, c'est l'histoire du roi Bharata et de sa descendance. Et donc, ce roi, quand il naît, il fait l'idiot exprès parce qu'il veut pas s'attacher. On a vu, il est Jada. Jada, vous savez ce qu'on appelle Jada? Vous avez vu les statues de Shiva Nataraja, Shiva dansant là? Vous avez vu sur quoi il danse? Vous avez déjà observé? Parce que tout le monde regarde la couronne de flammes, etc. Il danse sur un nain. Un nain qui est comme un cadavre. Alors c'est le jada. C'est-à-dire c'est l'ego. C'est le même, c'est lui-même, hein. Enfin, c'est l'aspect égo qui est complètement réduit, mais qui est quand même le support de tout. C'est-à-dire l'ego réduit à son minimum
qui sert quand même de support pour le cosmos tout entier. Vous voyez? Alors, il est comme ça. Mais cet ego, s'il commence à dire, ah, moi j'en ai marre de porter Shiva et je préfère aller trouver une femme et faire des enfants, ok, pas de problème, mais ça, il serait plus Jada. Alors, dans cette histoire, Jada, qu'il faut comprendre, il est comme mort. Alors, dans la Gita aussi, on dit une phrase qui est très belle, on dit ce qui est la nuit pour les hommes ordinaires est le jour du chercheur, et ce qui est la nuit pour le chercheur, c'est le jour des hommes ordinaires. C'est-à-dire là où ils s'éclatent, ils prennent leurs pieds, c'est le bonheur, c'est la fête, etc. Ah, le chercheur spirituel est mal à l'aise, il n'est pas vraiment dans son... Mais lui, quand par exemple il est tout seul, il arrive dans la solitude, à éveiller cette, cette vie, à déborder de cette vitalité intérieure, etc. Alors tous les autres disent, mais qu'est-ce qu'il fiche là? Il embête tout le monde avec ses austérités, qu'est-ce qu'il est barbant et tout ça. Mais alors, c'est la nuit et le jour. Alors, lui, il a déjà reçu l'enseignement. À partir du moment où vous vous rappelez la première histoire, là, euh, quand Rishabha, le taureau, son père, l'avatar de Vishnu, quand le taureau Rishabha lui a donné tout l'enseignement, il lui a confié le royaume de la terre, sur la royauté sur la terre entière, l'a instauré roi en disant à tous ses frères et tous les autres, suivez-le car il me ressemble déjà beaucoup et c'est à la limite mon enseignement ne lui servait même pas à lui directement, c'est pour qu'il puisse le retranscrire aux autres hommes que je lui ai donnés. C'est vous dire la grandeur du personnage. Mais il est comme il est pas très bien habillé, très mal coiffé, qu'il mange n'importe quoi, qu'il fait n'importe quoi, et qu'il fait sur des boulots subalternes et tout. C'est-à-dire, il se maintient en vie, mais les gens ne peuvent pas voir ce qu'il a dans le cœur et ce qu'il a dans le cœur étant le mélange des émotions et des idées, c'est-à-dire là, le mélange de l'esprit et de l'intellect et de l'esprit. Alors donc, il était jeune, bien bâti, il avait l'air, et puis une fois qu'il a été libéré du temple de Bhadrakali où il a été sauvé par la déesse, ben, il a continué son chemin au hasard. Il n'est pas retourné même dans sa famille revoir ses demi-frères qu'il torturait. Alors, ils l'ont torturé jusqu'à ce qu'il soit enlevé, emmené ailleurs, dans un endroit. Il n'a pas cherché à retrouver la trace de sa maison. Il a continué à cheminer comme un Anavadutta qu'il était, c'est-à-dire comme un errant qu'il était. Et, sa prochaine rencontre, c'est avec le roi Rahu Gana. Rahu, ça veut dire éclipsé, le peuple éclipsé. Le Gana veut dire les Ganas, c'est-à-dire les disciples de Shiva. Et Rahu, c'est le démon sans tête, c'est l'éclipse. C'est-à-dire, il avale le soleil, mais il est obligé de le recracher parce qu'il n'a pas de corps pour le digérer. D'accord? Alors, quand Swamiji avait commencé, il y a de ça 50 ans, en revenant de l'Inde, il s'était installé dans le temple de Sinatampu à Terre Rouge. Et il est officier là-bas. On lui avait, le comité du temple lui avait construit une petite maison pour qu'il reste. Et il est officier là-bas. C'est là que j'ai passé mes premiers temps avec Swamiji. Et dans ce temple, il y avait une statue de Raoult. Bon, gros la tête, exactement, c'est ce que j'allais dire. Tous les Mauriciens l'appelaient gros la tête parce qu'il était tout rouge. Il avait une masse ou une épée. Et alors, il était tout rouge et une énorme tête rouge. Et alors, c'était le, la mère nourricière de tout le temple et de tout l'ashram. C'est-à-dire que les gens venaient tous prier Raoult parce qu'il était impressionnant. Et alors qu'il y avait des statues magnifiques et enfin bref, c'était une petite histoire. Alors lui, il s'appelait Raoult Ghana et il était seigneur des royaumes de Sindhu et Sauvira. Sindhu, c'est un des Prajapati, c'est-à-dire le type dont on parle là. Il faut faire attention et la suite de l'histoire nous le montrera.
C'était pas un homme ordinaire. Deux indications. La première chose, c'est qu'il était le descendant de Sindhu, c'est-à-dire, vous savez qu'au moment de la création de la Terre, il y a eu les sept Prajapati, les sept les Saptarishis, et c'est-à-dire dans ces sept rishis, il y avait lui. Et ils étaient nés de l'esprit de Brahmaji, le créateur, directement, sans passer par la reproduction animale, sexuée, etc. Ça, c'est la première indication. Et la deuxième indication, qu'est-ce qu'il fait? Il est en chemin vers Kapila Ashrama. Vous vous rappelez, on a travaillé longtemps, plusieurs semaines sur les enseignements de Kapila Muni, et la Gita commence par le deuxième chapitre de la Gita qui s'appelle Sankhya Yoga. Vous pouvez vérifier, c'est ça. Le deuxième chapitre s'appelle le Sankhya Yoga, c'est-à-dire l'enseignement de Kapila Muni. Et jusqu'à aujourd'hui, le Sankhya n'est pas du tout disparu. Par exemple, quand on parle du Vedanta, on commence par étudier le Sankhya et le bouddhisme a intégré complètement aussi le Sankhya. Le Sankhya, c'est l'étude des tattoises, c'est-à-dire l'étude des réalités du cosmique et macrocosmique et microcosmique. Alors on dit il y a 24 tatouages, le 25e étant le soi, etc., etc. Alors, pour vous situer, donc lui, il va vers l'ashram de Kapila Muni, c'est-à-dire que cet ashram qui est au bord du Gange et qui a toujours l'endroit, jusqu'à aujourd'hui, le Kapila Ashram est un endroit de pèlerinage, un des sept grands pèlerinages de l'Inde. Alors, lorsqu'il arriva à bordure de la rivière Ikshumati, Ikshumati est une rivière qui coule tout près de Kurukshetra. Là aussi, c'est très symbolique, c'est l'endroit où s'est déroulée la bataille du Mahabharata et l'endroit où Arjuna a reçu l'enseignement. Et il y a deux nagas, c'est-à-dire deux serpents, Tashaka et Ashwasena, qui vivent dans cette rivière, selon le Mahabharata. Et un des serpents, Takshaka, c'est celui qui a piqué Parikshit, le roi Parikshit, et qui a donné et le roi Parikshit, ayant été piqué par ce serpent, il lui restait 8 jours à vivre. Et bien pour les 8 jours qui lui restaient à vivre, il a demandé à écouter les histoires et l'enseignement de Vishnu. Et arrivé Shuka, le perroquet, le grand fils le grand le rishi Shuka, qui lui a enseigné en 8 jours toute l'histoire, y compris celle-là. D'accord? Donc ça vous situe que le récit se passe dans un moment très important, très fatal, comme certains épisodes, vous vous rappelez, comme quand Palucci rencontre le veau à qui on a coupé les trois jambes, etc. Et c'est des moments très fatidiques. Alors, mais ceci étant, lui, il est Raoult. Pour le moment, il est englouti il est éclipsé à la connaissance, mais il se dirige vers la connaissance, mais il est éclipsé. Et pour faire ce long trajet, il était porté sur un palanquin, c'est-à-dire que globalement, il a le premier rang parmi les hommes, mais pas parmi les sadhus. C'est-à-dire, il est le prima inter pares, comme on dit en latin, mais il n'est pas du tout premier parmi les hommes de spiritualité. Donc, lui, il porte un palanquin, il se ressent ce droit-là. C'était un moyen de locomotion très fréquent à l'époque parce que les chars ne sont arrivés qu'après, quand il y a eu les routes. Mais avant, c'était que des sentiers ou carrément des navigations dans la jungle, dans les steppes, etc. Donc le palanquin était très classique pour les gens qui ne montaient pas à cheval. Alors, ils commençaient à rechercher quelqu'un parce que les porteurs étaient fatigués. Et quand ils ont atteint la rivière Ikshumati dont on vous a parlé, c'est-à-dire quand ils sont arrivés près de Kurukshetra, et alors ils tombèrent par hasard sur Jada Bharata. Jada, vous savez ce qui c'est, Bharata aussi, vous savez qui c'est. Comme il était très jeune et bien bâti, il était encore sous la responsabilité de ses frères jusqu'à l'incident qu'on a vu la dernière histoire.
Donc, il cherchait quelqu'un, il tombait sur lui, il était très jeune, bien bâti, il avait l'air musclé, résistant, il faisait des travaux dans les champs. Se dire que c'était un idéal, un guerrier idéal pour ce travail, sans savoir s'il en avait l'aptitude. L'aptitude est autre chose que la capacité. La capacité, c'est-à-dire il était costaud, etc. Mais l'aptitude veut dire aussi qu'il y a des connaissances intérieures, la volonté intérieure et l'organisation intérieure. Vous pouvez avoir un type qui est très costaud, et etc. Ses parents se disent, bah, il fait 1,90 m, il pèse 100 kilos, c'est une masse de muscles et tout. Faisons quelqu'un pour les Jeux Olympiques, on va lui donner l'entraînement, etc. Mais lui, dans sa tête, c'est pas du tout ça, c'est un musicien classique. Et donc, ce qu'il aime, c'est beaucoup plus le violon ou jouer du triangle, parce que il a cette aptitude intérieure. L'aptitude est quelque chose qui est subtil, la capacité est quelque chose qui est physique. Et dans cette aptitude, il souligne quelque chose aussi, c'est que en fonction du varna, en fonction de la caste n'étant pas héréditaire, je vous rappelle, mais étant quelque chose en fonction des choix que l'on fait vis-à-vis de la société. Soit on veut servir la société en enseignant les gens, en aidant, en promouvant la culture, etc. À ce moment-là, on est un brahman. Ou soit on veut aider les gens à travers la protection, la défense, l'armée, le maintien de l'ordre, mettre en prison les méchants, le shérif, etc. À ce moment-là, on est un kshatriya. Et, etc. C'est-à-dire, il y a toujours, Vaishya, il va s'occuper de nourrir, vêtir, amener les biens de confort et le succès matériel dans la société et tout, il a ce rôle-là. Et les Vaishyas, c'est les jambes de la société, c'est-à-dire c'est eux qui portent tout l'édifice, les piliers de l'édifice. C'est-à-dire qu'ils sont là pour travailler avec les autres, mais ils vont travailler, par exemple, certes pour un salaire, mais ils vont travailler aussi pour amener de la richesse, ils se deviennent employés de commerce, etc. Ils vont travailler pour l'armée, ils vont se devenir soldats et se battre pour protéger la nation ou pour maintien de l'ordre, ils vont devenir CRS ou je sais pas quoi. Ou alors ils vont devenir profs, religieux, moines et tout, parce que eux, ce qu'ils veulent, c'est perpétuer leur culture, leur langue, leur foi, leurs idéaux, etc. Et donc, il y a une chose, c'est qu'il y a une graduation en termes de subtilité. C'est-à-dire que, par exemple, un brahmine, il a certaines obligations qui sont très précises. Je vous ai expliqué le cordon sacré, l'apprentissage du sanskrit, les prières, enfin, pour l'époque, c'était comme ça. L'apprentissage au pied d'un maître, la maîtrise de la logique, la maîtrise des textes sacrés, du sens, découvrir le sens des textes sacrés, tout ça est là-dedans. Et une fois que ça c'est acquis, leur rôle c'est d'enseigner la société, de célébrer les mariages, de faire passer les rites de passage à tous les corps de la société, etc. Donc il y a beaucoup de choses à faire dans ce domaine-là pour que la culture soit vivante, soit appréciée. Et en même temps, c'est eux qui sont les conseillers des familles. Conseillers des familles parce que dans toutes les familles, il y a des problèmes de divorce, il y a le problème de conflit entre les enfants et les parents, il y a le problème de grand âge, il y a les problèmes de revers de fortune, il y a des problèmes euh, des atteintes à au corps émotionnel, des atteintes à l'honneur, et tout ça. Et les brahmins, comme ils ont étudié les écritures sacrées, c'est-à-dire c'est des spécialistes du monde intérieur, c'est-à-dire les spécialistes de comment on doit se comporter. Qu'est-ce que c'est que le bonheur, par exemple? Je vous ai donné tout à l'heure une définition du bonheur en disant c'est de respecter son karma, c'est-à-dire de respecter exactement ce pourquoi on est sur la terre. Et ça, c'est pas de dire ah ben il faut être gentil avec les voisins, etc. C'est pas du tout la même définition. Alors donc, en principe, quelqu'un qui est comme ça, c'est un gâchis de le mettre, par exemple, à porter un palanquin, c'est-à-dire à devenir le soudra d'un kshétriya, qui plus est, c'est-à-dire
le soudras d'une cause militaire ou de gouvernement, etc., qui est très loin derrière. Par exemple, euh, quand, par exemple, ça ne veut pas dire que les brahmines doivent s'affranchir de tout ça. Par exemple, quand le brahmine a un gourou, il doit faire tout le service, il doit aller chercher son roi, il doit aller chercher la nourriture pour lui, il doit laver son linge, etc. Swami Chinmayanda, elle avait tous les jours le linge de Swami Tapovan et allait mendier sa nourriture dans l'Himalaya, faire des kilomètres pour mendier sa nourriture. Donc, il y a pas de question d'arrogance, de caste supérieure ou quoi que ce soit. Mais sauf que Swami Chinmayanda fasse ce travail-là euh, pour son gourou et Swami Tapovan, qui lui était complètement contemplatif, c'est une chose. Mais si le même Swami Chinmayanda s'était mis au service d'un capitaine de l'armée ou d'un pilote de chasse, ben, ça aurait été vraiment un gâchis. C'est pas normal. C'est pas normal parce qu'il n'aurait rien appris à faire cette activité-là. Donc là, il disait, eux, au vu de l'apparence du bonhomme, ils l'embauchent, ils l'enrôlent de force sans savoir s'il avait l'aptitude, s'il avait la capacité, il avait, mais l'aptitude et la place sociale pour faire ce genre de travail. Mais c'est pas grave. Comme il avait l'air un peu simplé, il a accepté tout sans condition. C'est-à-dire, il n'a même pas demandé, oui, mais quel est le salaire, etc. Et il a dit, vous voulez que je fasse ça? Ben oui, allez, je prends le palanquin, sans discuter. Le roi était bien content parce que je pense qu'il devait commencer à se dire, bon, là, je fais une bonne affaire, celui-là sera un peu moins payé que les autres. Alors, en raison de sa non-violence, vous voyez, là, il y a cette histoire de déclassement, là. Quand on dit le déclassement, il faut bien comprendre ce dont on parle. C'est-à-dire, euh, il y a le déclassement, par exemple, dans les codes du Brahma Sutra, dans le code de la vie des hommes, et un homme peut épouser une femme d'une caste inférieure, il n'y a aucun problème, mais pas à condition de ne pas sauter de caste. C'est-à-dire un homme brahmine peut épouser une femme kshatriya ou une femme, mais pas une femme vaishnava. Et Vaishya, pardon. Et etc. comme ça. Ce que je veux dire, c'est que il y a chaque varna a ses propres règles et ses propres fonctions, interdits, obligations et tout ça. Et évidemment, en faisant quelque chose pour lequel il n'est pas qualifié, par exemple, le plus grande, la plus grande valeur d'un brahmin, c'est Ahimsa. D'ailleurs, en sanskrit, on dit Ahimsa Param Dharma ou Param Dharma, selon qu'on dit en hindi. Param Dharma, c'est-à-dire le plus grand devoir pour un brahmin, c'est Ahimsa, la non-violence. Mais lui, la non-violence, le lui, qui est d'une caste brahmine, on lui demande de se mettre au service d'un militaire. Mais un militaire ne peut pas être non-violent. D'accord? Si le militaire il commence à être. Enfin, je vais pas rentrer dans une discussion qui est un peu d'actualité. Alors, oui, comme il était un IMSA et qui considérait que la non-violence était son soi suprême, alors son plus grand dharma, il scrutait le sol pour ne pas écraser un insecte ou un ver innocent. Dès qu'il envoyait, il faisait un écart. Naturellement, cela cassait le rythme et le palanquin faisait des embardées. Le roi en fut très irrité et il faisait peur à ces gens. Il commence à crier sur eux et ils disent tous très, très courageusement, ils disent tous, non, c'est pas nous, hein, c'est lui là, qui fait des bêtises. Jusque-là, ça allait très bien, mais maintenant qu'il est là, c'est un peu compliqué. Alors, et lui, encore une fois, je vous ai dit, c'est pas une personne ordinaire. Quand je vous ai dit que c'était pas un roi ordinaire, c'est-à-dire qu'il avait déjà eu un précepteur et qu'il avait déjà eu un enseignement.
et notamment dans les enseignements des Kshetriyas, il y a deux choses qu'on apprend. Il y a l'art de la guerre, bien entendu, mais il y a aussi l'art de la logique. La logique, ça veut dire, c'est exactement comme aujourd'hui, hein, l'art de tenir des discours publics devant une assemblée et l'art de maintenir la paix avec l'armée. Les deux aspects de la fonction kshétriya sont toujours les mêmes, c'est-à-dire négocier et, si, en cas d'échec de la négociation, se battre. Et donc, la négociation nécessite deux choses. Premièrement, la logique, nyaya en sanskrit, et deuxièmement, l'art oratoire. Je crois que c'est Vada, mais je suis pas sûr. Mais donc, il était spécialiste, et puis l'art de gouverner aussi. Donc, il était spécialiste dans l'art de gouverner, il était spécialiste dans la logique, dans l'art d'argumenter avec logique et avec euh, beaucoup de force, quoi, d'éloquence. Alors, il s'amuse. Il prend Barata de très haut et il ironise. Alors le type, il est costaud, il est jeune et musclé et tout. Il lui dit, ah, mon pauvre ami, il y a six porteurs, mais c'est vous qui portez tout, hein. Vous êtes le dernier arrivé, là. Les autres, ils ont fait 150 kilomètres, mais vous, les 150 derniers mètres, là, vous avez porté le palanquin tout seul du bout du manche, etc., etc., etc. Enfin bref, il a usé, abusé et insisté lourdement sur l'ironie, alors il a oublié une chose, c'est que tout métier demande un apprentissage. Vous savez, ici et à Madagascar, il y avait beaucoup de palanquins, Filanzan de Madagascar. Et à Réunion, par exemple, quand on allait prendre les eaux, etc., on montait avec des chaises à porteurs ou des palanquins. Et c'est extrêmement difficile. Enfin, on renvoie les récits de l'époque parce que ça nécessite de la synchronisation, c'est un travail d'équipe, il faut beaucoup d'abnégation, c'est très dur, c'est violent et tout. Surtout à l'époque, les gens étaient pieds nus avec des semelles de corde et tout ça. D'imaginer sur les sentiers ce que ça peut représenter comme effort et comme travail. C'est-à-dire, ça s'apprend pas tout seul. Par exemple, ici, quand on voit les guides de montagne, etc., ils font des années d'apprentissage pour faire ça. Mm. Tous les métiers demandent de l'aptitude. Et alors, il fait toute cette ironie, mais Jadavarata dit pas un mot devant toutes ces remarques ironiques. Après la réprimande, il remet silencieusement le manche du palanquin sur son épaule et toute l'équipe se remet en mouvement. Il n'a toujours pas eu sa phase d'apprentissage, hein, mais il s'est déjà fait engueuler. Mais voilà qu'après quelques pas, quelques mètres de terrain couvert, la situation se reproduit à l'identique et cette fois, il se met à crier, espèce de crétin, qu'est-ce que vous voulez me faire comprendre? Est-ce que c'est que vous savez marcher comme un zombie? C'est là où il arrive avec Jada, là. C'est-à-dire que sans se rendre compte, il donne le parfait qualificatif à, à Bharata, puisqu'il dit vous êtes l'égal de Shiva. C'est-à-dire vous êtes l'égal de Atman, vous êtes l'égal de l'homme de réalisation, le Jivatman. Alors, on dirait un cadavre ambulant. Je vous trouve bien impertinent d'ignorer complètement mes ordres et je vais faire donner une bonne leçon, une bonne correction de celles qui vous feront vite retrouver un peu de jugeote. Je dois absolument mater votre arrogance. C'est-à-dire, il projette l'arrogance sur lui alors que c'est le roi qui est arrogant. Mais il ne sait pas à qui il a affaire, quoi. Et quant à Jada, il a raison. Quand il dit ça, ça peut pas prendre sur son ironie, puisque effectivement, qu'est-ce qu'il veut, lui? Il est déjà mort au monde. Et Léo lui dit, vous êtes un cadavre ambulant. Yes, pas de problème. Et alors, son orgueil, alors il dit, en fait, il fait toutes ces choses-là et il parle si durement parce que chez lui, il y a deux gunas, tama et rajoguna. C'est-à-dire que tous les hommes sont des mélanges de rajoguna, sattva-guna, tamoguna. Vous savez, avant même que la création se fasse, les tendances ou les humeurs ou les grandes qualités ou les gunas et les directions sont déjà fixées.
Sattva Guna, c'est la pureté, l'intelligence, la propreté, la connaissance, la vigilance, la concentration, l'éveil. C'est le fait d'être capter tout d'une façon hyper lumineuse dans son esprit. Alors ça s'appelle Sattva Guna. Et c'est ce que devrait chercher tout chercheur spirituel. La deuxième qualité s'appelle Rajoguna. Rajoguna, Rajas, c'est l'excitation, le désir, l'énervement, la colère, c'est-à-dire on marche comme un crabe, soit à droite, soit à gauche, mais jamais droit devant. À droite, il y a l'attirance, le désir, la concupiscence, la volonté d'accaparer, d'accumuler, de posséder, etc. De l'autre côté, on veut repousser, rejeter, cliver, se débarrasser, etc. Alors, ces deux qualités-là, tout ça, c'est du Rajoguna. Ça veut dire quoi? C'est la violence dans l'esprit. Tout à l'heure, je vous ai parlé de Himsa. Rajoguna, c'est ce qui donne Himsa, la violence. Et cette violence, elle peut être verbale, mentale, physique, émotionnelle, intellectuelle et tout ça, mais tout ça, c'est Himsa, c'est violent, violent. Et Rajoguna, et ce que l'on appelle en sanskrit Vikshepa Shakti. Shakti, ça veut dire la force, Vikshepa qui vous projette, qui vous propulse. C'est-à-dire, vous savez, tout de suite, hé, espèce de crétin, tu as touché ma voiture. Alors, c'est Vikshepa Shakti, et ça jaillit comme ça vous projette. C'est-à-dire, on perd complètement, comme on dit, on perd le contrôle. Vikshepa Shakti, c'est chaque fois qu'on perd le contrôle. Et puis le troisième guna, tamoguna, tamas. Tamoguna, c'est-à-dire c'est la torpeur, l'indolence, le sommeil, la paresse et aussi l'oubli. C'est-à-dire il y a deux qualités. La qualité d'indifférence et de torpeur et la qualité d'oubli et d'indifférence. C'est-à-dire, et d'ailleurs, enfin, bref. Et la qualité qui caractéristique, on l'appelle Avarana Shakti. Avarana, ça veut dire la couverture, le recouvrement, c'est-à-dire l'aveuglement. Avarana Shakti, c'est une force très très forte, l'aveuglement. Alors, l'individu n'est pas cruel, méchant, agressif, dangereux comme le précédent, mais il est sale, impur, impropre, lourd, oublieux, indifférent. Il n'aime que ce qui est vraiment plongé dans, il se délecte dans la boue. Alors, un chercheur spirituel, et ces trois qualités-là, toute la création de l'univers se fait comme ça. C'est-à-dire, vous pouvez dire, par exemple, il y a l'inerte, le vivant, le monde végétal et animal. L'inerte, c'est tamas. Animal végétal, c'est Rajas, homme et Dieu, c'est Sattva. Alors, un individu, un chercheur spirituel, il doit essayer tout le temps de réduire à minima Rajas et Tamas, les deux qualités négatives, c'est-à-dire il doit limiter au maximum la projection, de projeter, de fourrer son nez dans tout un tas de problèmes, etc. Et il doit éviter aussi de tomber dans la léthargie, la paresse, l'indolence, la procrastination, etc. Et il doit cultiver chez lui le dynamisme, la disponibilité, la capacité de s'ouvrir à nouveau, d'apprendre de nouvelles choses. Il doit jusqu'à la mort, il doit continuer d'apprendre des choses. C'est ça le Sattva Guna. Alors, il le rappelle, vous voyez, ces histoires sont une façon, tout ce dont on parle dans le commentaire, ce sont des commentaires sur le Vedanta, pur Vedanta. Mais sauf que, à travers ces histoires-là, on a des personnages, pas des, pas des personnages romantiques ou je sais pas quoi, mais à voir leur vie, leur comportement
On comprend ce que c'est qu'une limitation, on comprend ce que c'est que la difficulté, on comprend ce que c'est que la mort, on comprend ce que on doit faire, etc. Le Bhagavatam est un outil formidable pour apprendre à vivre pleinement sa vie, c'est-à-dire à prendre, prendre le contrôle de sa vie. Il n'y a pas deux outils comme Gita, Bhagavatam. C'est vraiment le top pour ça. Gita, parce que ça vous donne le message, ça vous donne la méthode, et Bhagavatam, parce que ça vous donne, ça vous montre les exemples qui suivent cette méthode. Alors, le roi était un érudit, mais il tirait une grande fierté de son statut de roi, de sa position de maître qui peut tout faire. Chez lui, les deux gunas, tamas et le rajas, prédominaient complètement. Sa vanité et son arrogance étaient devenues incontrôlables. Il se considérait comme un grand homme il ne pensait que tous les autres hommes lui étaient inférieurs. Il n'avait jamais bénéficié des personnes pieuses et bonnes. Alors, c'est les personnes pieuses et bonnes dans lesquelles Bharata lui avait repris naissance, les sages yogis. Alors, ici, et on parle des sadhus. Sadhus, c'est-à-dire les hommes bons, les hommes qui sont très proches, ou réalisés ou très proches de la réalisation, on les appelle des sadhus. C'est un dérivé du mot sat, de sattva-guna, si vous voulez. C'est-à-dire, c'est des gens qui sont vraiment qui vivent vraiment intensément leur foi, pour laquelle leur foi est quelque chose qu'ils pratiquent tous les jours, qu'ils fréquentent tous les jours, qui revisitent tous les jours avec plaisir, avec bonheur, comme Bharata le faisait quand il était dans l'ashram. Alors, les sadhus leur auraient donné, si on leur en avait donné l'occasion, auraient pu lui inculquer une certaine dose de sagesse. C'est-à-dire les sadhus. Pourquoi on parle tout le temps de satsang? Satsang aussi, ça vient de sat. Sangam, je vous ai dit, l'attachement, l'esclavage avec le monde est dangereux. Le asat sangam, c'est-à-dire l'attachement avec l'irréel, la fête, l'apparence, l'apparat, etc., c'est extrêmement dangereux. C'est ce qu'on appelle, c'est ce qui vous plonge dans l'esclavage. Mais le satsang, c'est ce qu'on fait par exemple tous les jeudis, mais ce que vous faites chaque fois que vous ouvrez un livre spirituel, chaque fois que vous allez au temple, chaque fois que vous faites une prière, chaque fois que vous commencez une méditation, vous essayez de vous raccrocher à ce qui est vrai dans la vie, ce qui est bon, pur, le sattva guna. Vous essayez de rétablir votre lien, de vous réinstaller dans le sattva guna. Alors, et les sadhus, c'est leur travail, c'est-à-dire leur travail, c'est des personnes qui sont bonnes, qui sont pieuses, qui sont intelligentes et qui vont inculquer aux autres la sagesse. Plus que le bonheur, ils vont leur apprendre un peu à bien se comporter dans le monde, mais surtout, ils vont leur expliquer le pourquoi et les conduire sur le chemin de la sagesse, qui est tout autre chose et qui est un tout autre niveau que le bonheur. La sagesse, ça, c'est ce qui dure à travers, qui traverse même la mort. Et Bharata, l'histoire de Bharata nous permet de bien le comprendre. On traverse même la mort avec sa sagesse. Alors, et là, Bharata commence à lui parler. Il observe longuement le roi parce que lui-même est un sadhu. Et donc, avec un gentil sourire, il sourit pas d'ironique, etc. Il va pas lui balancer une tonne d'ironie et d'arguments logiques et tout ça. Au contraire, il le prend comme un élève. Il lui propose de voir les choses comme aurait pu le faire un élève s'il avait été moins malade d'orgueil. Sans élever la voix, sans aucune rancœur, il lui dit, vous m'en voulez parce que je ne porte pas correctement. Vous êtes montré ironique envers moi, vous disiez le contraire de ce que vous pensiez, et sur ce point, c'est vrai que je ne pouvais pas être fatigué. Néanmoins, je pense que là où vous avez fait une erreur, c'est d'essayer de piquer au vif mon orgueil avec des sarcasmes, et c'était totalement inutile parce que vos remarques ne me font ni chaud ni froid, et je vais vous dire pourquoi. Vous avez l'impression que mon corps est réel et que la charge que je portais sur mes épaules est réelle. Et là, on touche le cœur de la discussion d'aujourd'hui, c'est-à-dire que pour un homme qui est engagé dans la recherche spirituelle, dans la quête spirituelle, petit à petit, sa vie intérieure
devient la vraie vie et sa vie extérieure devient la vie factice. Mais si vous parlez avec quelqu'un qui n'a pas reçu une initiation et qui n'a pas essayé de mettre cette initiation en pratique, vous lui parlez de spiritualité, qu'est-ce qu'il vous répond immédiatement? J'ai pas le temps. Pourquoi j'ai pas le temps? Parce que vous me parlez de choses qui n'existent pas et que moi je veux m'occuper du monde extérieur, et d'ailleurs le monde extérieur, mon prof de mathématiques m'a appris, on appelle ça le monde réel. Moi, je m'occupe des choses réelles, je m'occupe des choses sérieuses, je m'occupe pas de spéculation, etc. C'est-à-dire, ils comprennent pas ce que veut dire Bharata. Bharata lui dit, votre monde, pour qui ait tant d'importance pour vous, votre royaume, vos serviteurs, votre cour, vos épouses, vos enfants, etc. Tout ce faste-là, tout ce cinéma-là, n'a qu'un temps. Il va insister sur deux choses. Sur le côté apparent, le lien n'est qu'apparent, c'est-à-dire demain, disons le roi, le Raoult, le fameux Raoult Ghana, le roi. Supposons qu'il fasse un AVC et il est grabataire, etc. Qu'est-ce que vous croyez qu'il va se maintenir sur le trône du royaume sans pouvoir même parler? Il ne pourra pas. On va le jeter, on va le mettre dans un hôpital et tout. C'est-à-dire, il va passer du statut suprême au statut d'assisté total. Ça arrive, ça peut arriver en une minute. Mais même si ça arrive pas en une minute, ça peut arriver dans le temps, c'est-à-dire au fur et à mesure, les facultés sont destinées à décliner. Moi, je suis déjà arrivé à un moment où je perds mes facultés tous les jours un petit peu plus. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Ça n'a qu'un temps. Alors, toutes les insultes, oui. Je sais que c'est pour m'insulter, mais mon choix est de ne pas être insulté. Parce qu'il y a vraiment une distance, s'il y avait une distance à parcourir, un but à atteindre. C'est-à-dire, il rappelle que tout à l'heure, il avait parlé du corps. Il avait dit, le corps, vous croyez que votre corps est réel, mais non. Même votre esprit n'est pas réel. Mais ce qui est réel, c'est votre jiva, c'est l'habitant du corps, l'occupant du corps que vous le connaissez très bien, cet occupant du corps. Vous lui parlez tous les jours, des dizaines de fois tous les jours. Chaque fois que vous dites une phrase, presque, vous mettez dans la phrase je. C'est-à-dire, vous faites référence. Et intuitivement, vous savez, ce jeu-là, quand vous étiez un enfant de 5 ans, en train de jouer aux canettes ou en train de courir après un ballon, etc., qu'est-ce que vous disiez? Comment vous vous appeliez? Je. Quand vous étiez adolescent, en train de faire du sport ou fréquenter la bande de copains, etc., vous vous appeliez comment? Je. Et le jour où vous allez être sur votre lit, au dernier moment, vous allez vous appeler comment? Ce jeu-là n'a jamais changé. Mais même mon nom, un coup on m'appelle François, un coup on m'appelle papa, un coup on m'appelle papy, un coup on m'appelle monsieur le directeur, un coup on m'appelle euh, accusé, levez-vous, etc. C'est-à-dire, tous ces noms changent, mais c'est jamais papy, papa, fiston, etc. qui se lèvent. C'est je à chaque fois qui répond. Je, je. C'est-à-dire que cette réalité intérieure-là, on la connaît, on la pratique tout le temps. Même dans le rêve, vous rêvez, je suis devenu un papillon. Je est un papillon. Alors, on attache le jeu avec tout un tas d'autres attributs, vieux, jeune, gros, etc. Et on pense aussi que que c'est le corps qui fait les expériences, l'esprit qui fait les expériences. Mais c'est le jeu qui est qui récupère le pala, le fruit du karma. Le pala-karma, c'est-à-dire les conséquences du karma, sont toujours récupérées par le jeu en tant que punyam ou papam, c'est-à-dire des choses qui vont me faire évoluer ou des choses qui vont me faire régresser. C'est tout simple. Alors, les deux critiques qu'il a fait dans son ironie, c'était des critiques qui étaient à propos de son corps et à propos du trajet et de son incapacité à agir. Et il dit, ben oui, si j'avais un corps,
vous ironisez sur mon corps en disant que je suis débile, je suis petit, je suis faible, je suis incapable, etc. Si j'avais un corps, je prendrais ça de façon très importante. Mais je sais que j'ai été faible. Peut-être que vous vous adressez à moi quand j'avais 3 ans. Je ne pouvais pas porter le palanquin quand j'avais 3 ans. Ou peut-être que dans encore 50 ans, je ne pourrais pas porter le palanquin. Alors, mais le jeu reste le même. Et pareil pour les expériences. C'est-à-dire, on fait tous des expériences. On pense que nos expériences, c'est très important. Pourquoi on a pris une vie? C'est pour faire des expériences. C'est vrai. Alors, ces expériences, apprendre, avoir un diplôme, fonder une famille, s'occuper de s'éduquer ses enfants, s'occuper de ses parents, s'occuper de la société, s'occuper d'un temple, s'occuper d'une association, s'occuper euh, de tout, tant de choses qui sont là. Mais vraiment, quand la personne commence à être sur le champ spirituel, même si elle continue à agir, parce qu'elle ne peut pas arrêter d'agir, mais elle n'est pas du tout identifiée, c'est-à-dire elle a l'impression de ne rien faire en faisant tout ça. Vous savez, quand j'ai pris ma retraite il y a 4 ans, je me demandais, ben, parce que j'avais cette excitation de travailler beaucoup, j'avais une boîte, etc. Donc j'avais beaucoup de travail, beaucoup de choses et tout. Et je me disais, ben, je vais m'ennuyer, je vais pas, je voulais devenir consultant. Le bon Dieu était gentil, il m'a envoyé le Covid tout de suite. Retraite, mon travail de consultant. Mais, et qu'est-ce qui s'est passé? Non seulement j'étais pas consultant, mais en plus j'étais confiné. Confiné, j'étais déjà. J'étais confiné. C'est-à-dire que obligé de faire le retour sur soi tout de suite, immédiatement, d'une façon impérative. Ben, j'ai beaucoup appris. Merci Seigneur de m'avoir évité de partir dans de nouvelles aventures, dans de nouvelles obligations. Merci de ne pas m'avoir fait élever un nouveau cerf. Et alors donc, alors il commence à dire le corps. Le corps, en sanskrit, on appelle ça stula sharira. Stula veut dire grossier. Et c'est de la matière inerte, de la matière morte. Et dedans cette matière morte, il y a ce qu'on appelle le sukshma sharira, de la matière subtile, qu'on appelle les pensées, les idées, les émotions, etc. Mais les idées, les pensées, les émotions sont aussi mortes, sont aussi inertes que le corps inerte. La seule chose qui est vivante, c'est ce qu'on appelle le Jivan, ou les gens qui pratiquent la Dvaita Vedanta appellent ça Atman, le soi, le moi profond, le moi, le je, ou le soi, Atman. Et ces, ces mots qui qualifient le corps, que vous utilisez pour qualifier le corps, tels que gros, maigre, malade, affamé, fatigué, ami, serviteur, etc. Toutes ces choses-là qualifient la demeure d'Atman. J'ai mal lu tout à l'heure. C'est la demeure d'Atman. En fait, Atman habite dans le corps. Je vous ai dit, dans la Gita, on l'appelle le Dehe, celui qui habite le corps, l'habitant. Habitant, Gehe, la maison, Dehe, celui qui habite la maison. Alors, ces mots, les qualificatifs gros, maigre, malade, mort, bébé, vieux, etc., toutes ces qualifications-là sont des qualifications qui qualifient l'enveloppe, mais pas je, pas le mot je, la réalité je. La réalité je, elle n'était pas petite parce que vous aviez 4 ans, et elle n'est pas grande parce que vous mesurez 1,80 m, et elle n'est pas demain amputé parce que vous avez perdu un bras, vous êtes plus que les trois quarts de vous-même parce que vous avez perdu un de vos 4 membres. Vous n'êtes pas diminué. Le doigt est parti ou le bras est parti, mais le jeu est entier. Alors, toutes vos insultes peuvent toucher quelqu'un qui pense avoir un corps, mais moi qui connais la vérité sur moi-même, c'est que là, la première fois de sa vie, après avoir
passé je ne sais trop combien de misères, sont servis de cabri pour un sacrifice, etc. Alors, c'est que là qu'il dit, et très doucement et très indirectement, il dit, je suis un homme de réalisation. C'est-à-dire, je connais la vérité sur moi-même. La réalisation n'est pas forcément la libération totale, hein, c'est pas le mukti, mais la réalisation, c'est comprendre que l'on n'est pas l'ego, c'est-à-dire l'identification avec le corps et l'esprit. Ce corps qui m'héberge, il est éphémère, il est limité dans l'espace, dans la faculté, etc. Mais moi, je suis sans limite et éternel. Il commence à lui parler vraiment de son point de vue védantine, c'est-à-dire il commence à lâcher les chevaux en disant je connais la vérité sur moi-même, je suis sans limite et éternel. Vous m'avez traité de cadavre ambulant. Et oui, vous en êtes un vous aussi, ainsi que tous les hommes et les animaux qui sont sur terre. Ô roi, le processus de naissance et de mort ne se limite pas à moi seul. C'est très important de savoir ça. C'est-à-dire un vrai chercheur spirituel, il sait que on passe sans arrêt par des naissances et des morts. Le petit bébé que j'étais est mort. Le petit enfant que j'étais est mort. L'adolescent que j'étais, énervé que j'étais, est mort. Le chef d'entreprise que j'étais est mort, etc. Et moi, maintenant, le corps ce qui reste de ce corps sera mort. Mais ce petit bébé aussi était né, le jeune était né, etc. Pourquoi est-ce que ça s'arrêterait? Pourquoi est-ce que cet enchaînement s'arrêterait? Ce qui a causé la mort du bébé et la naissance de l'adolescent, qui a causé la mort de l'adolescent et la naissance de l'adulte, pourquoi est-ce qu'au moment où l'adulte meurt, il va s'arrêter? Quelles sont les conditions? Qu'est-ce qui fait qu'il va renaître ou qu'est-ce qui fait qu'il ne va pas renaître? Eh bien, il va renaître si le désir de renaître est là, c'est-à-dire si l'impulsion, si l'énergie. C'est pas ce qu'il décide avec son petit ego, ah, moi je vais renaître, mais alors je vais renaître là-bas en Inde, dans le Cachemire, dans l'Himalaya, et je vais être un grand soigneur. C'est pas comme ça que ça se passe. C'est-à-dire, votre impulsion profonde, votre moi profond, soit il a besoin de reprendre une naissance, et à ce moment-là, vous allez suivre le Pitruyana, ou soit il veut s'affranchir complètement et vous allez suivre le Devayana. Maintenant, bon, Bertrand. Donc, ces naissances, ces renaissances, etc., il dit, tous les hommes sont sujets à la naissance et à la mort. Tous les objets aussi, la table qui est là, elle va être sujet à la mort. Peut-être qu'il y a déjà les cardiaques qui sont en train de travailler. À chaque instant, vous observez autour de vous une naissance et une mort. Et si par hasard, la richesse et la possession de trésors devaient rester permanentes, oui, j'ai déjà prévu dans mon testament, j'ai dit à mes enfants, vous me signez, avant qu'on me brûle, vous me signez un chèque de 1 million, vous me mettez dans le cercueil pour que je puisse l'utiliser dans le l'arbre. Si la richesse et les trésors étaient permanents, alors votre autorité sur vos menaces de punition serait plausible, serait crédible. Mais ce n'est pas le cas. La différence entre un roi et un serviteur, c'est uniquement dans l'esprit des gens qu'on les fait. C'est eux qui décident qui sont rois ou qui sont serviteurs. Moi, je vois aucune différence entre les deux. C'est-à-dire, il est en train de lui dire, d'ironiser là. Il dit, vous pensez que vous êtes arrivé au bout du chemin parce que vous êtes le roi du monde, mais vous n'êtes pas au bout du chemin parce que vous n'avez pas commencé le cheminement intérieur. Vous avez maîtrisé le monde, vous avez maîtrisé le royaume, mais vous n'avez pas maîtrisé votre esprit. Vous n'avez pas maîtrisé votre vie intérieure. Donc vous êtes un bébé devant moi. Parce que moi, Bharata, j'ai déjà fait tant de cheminement vers cette quête intérieure que je peux vous parler comme ça. C'est-à-dire, on est identique. Et quand je dis le cheminement vers la quête intérieure, c'est pas que Bharata est capable de faire le cheminement tandis que le roi est resté comme ça. Mais Bharata est capable de voir que lui, comme le roi, comme le palanquin qui est un objet inerte et comme les autres serviteurs et comme les plantes qui entourent les arbres qui entourent le paysage de la scène, tout
n'est que conscience absolue qui traverse à travers les 5 fantômes, les 5 bhuttas, les 5 grands éléments, qui traverse, qui est conditionné par les 5 éléments de diverses façons pour dessiner ce paysage. Il voit cette loi. Personne n'est supérieur, personne n'est inférieur, ni chez les hommes, ni chez les animaux, ni chez les plantes, ni chez les objets. Vous ne semblez, mais vous ne semblez pas vous en rendre compte. Vous savez que toute situation et convention est temporairement établie tant que le destin n'en décide pas autrement. Même si je décide qu'aujourd'hui, je suis le grand roi et que vous êtes mes serviteurs et que vous allez devoir porter mon palanquin pour sortir et que je vais rentrer chez moi, non pas sur ma moto, mais porté sur votre chaise à porteur. Et là, je passe la porte, je tombe dans l'escalier, fracture du crâne, on l'amène à l'hôpital, mais on ne peut pas le réanimer. Alors, c'est le destin qui a choisi. Moi, j'ai choisi quelque chose, le destin a choisi autre chose. Nous tous ici, on choisit d'être en vie. Vous croyez que le destin va toujours nous obéir? Il y a un moment, ça va pas aller. Puisque pour le moment, vous vous considérez comme supérieur et que vous me considérez comme inférieur, d'accord. Ben, dites-moi ce que je dois faire, donnez vos ordres. Et c'est vrai que je donne l'impression d'un homme stupide sans aucun sentiment. En réalité, les choses du monde ne me touchent plus du tout. Plus et plus du tout. Comment une punition pourrait m'améliorer? C'est vrai. Qu'est-ce que peut faire un homme extérieur contre les sages? Il y a combien d'histoires où on voit des tyrans, des dictateurs, des hommes horribles et tout qui ont affaire à des hommes de réalisation, comme dans les empereurs mongols. Il y avait un type qui vient voir un sage en geôle, tout le monde, il veut que l'autre lui serve d'enseignant, et lui, il veut pas l'enseigner, parce qu'il dit, vous n'êtes pas qualifié pour mon enseignement. Je ne suis pas qualifié, je vais vous faire réfléchir en geôle pendant 2 ans, on va voir. Au bout de 2 ans sans manger et tout, le type est au bord de la mort et tout, il est assis dans son truc. Il dit alors, il arrive, le roi arrogant comme tout, il dit, vous avez quelque chose à me demander? Il dit oui. Ah, je savais que vous alliez revenir à la raison. Qu'est-ce que vous voulez? Pouvez-vous pousser un petit peu parce que j'ai plus de soleil et j'ai froid. Voilà. Donc, vous pouvez faire ce que vous voulez. Quand l'homme a atteint la réalisation de ce qu'il est, c'est comme pétrir une farine qui est déjà pétrie ou fouetter un cheval qui est déjà mort. Cela ne va pas changer son comportement. Et Bharata joint le geste à la parole, il reprend le manche du palanquin et on verra la prochaine fois de quoi il s'agit.